Bon, alors, bonsoir à tous. Ce soir, on va poursuivre l'herborisation entre le col du Galibier et du Lautaret. Sur la troisième partie, on en avait déjà vu deux précédemment. Donc là, la dernière fois, on s'était arrêté au col du Galibier. Et là, en descendant, on a rencontré une barre rocheuse, une altitude de 2300 mètres, où il y avait une très très grosse diversité. Donc là, rien que sur la photo, on voit déjà un gros panel de plantes. Très joli. Ouais, ça fait des belles photos. Donc là, une apiacée, Laserpitium aleri, qu'on connaît plus ou moins tous. Une belle plante qui peut pousser jusqu'à 60 cm de hauteur, des feuilles assez fines, très découpées, pure endémique alpine, héliophile qui peut s'observer jusqu'à des altitudes de 2700 mètres et qui est plutôt sur des sols siliceux. Donc je vais aller assez vite parce qu'il y a pas mal de plantes à voir. On est assez limité dans le temps. Donc une petite fougère, un Asplenium du Nord, Asplenium septentrional, qui a des limbes 1 à 2 fois divisées, fourchues. C'est une plante héliophile, saxicole, acidiphile. Donc elle a été utilisée en remède pour la rate. Elle est en protection régionale dans 6 départements, dont l'Île-de-France. Une autre petite fougère, un Asplenium trichomanes, petite capillaire, poussée sur des rochers siliceux. Une taille de 5-20 cm, bon là elle est assez petite, un flanc de roche. Un sénesson blanchâtre, très lumineux par son feuillage gris et sa fleur jaune, là qu'on voit bien. C'est une petite plante qui va faire 5, 6 jusqu'à 8 cm maximum. Il faut faire attention, c'est des plantes qui sont toxiques et surtout au niveau de la racine. Contiennent un alcaloïde appelé la sénessionine. Là, on l'observe assez facilement en montagne, elle se voit bien. Un autre sénécio, Doronix, sénesson doronique, qui était autrefois utilisé pour l'asthme par les montagnards. Ils en faisaient des infusions de têtes de fleurs. Les feuilles présentent une pilosité blanchâtre. Et ce genre-là s'observe sur toute la planète. Des brumes montagnardes déguisées en plantes grasses dans les déserts d'Afrique du Sud ou arborescents dans les forêts équatoriales. C'est un genre qui est très très vaste, qui colonise une grande partie de la planète. On l'a rencontré plutôt sur des sols, celle-là sur des sols calcaires. Petite campanule, la campanule de Chauzer, petite fleur, des tiges assez courtes, des fleurs souvent uniques, et qui va s'accommoder de terrains assez pauvres et secs de l'étage alpin jusqu'à plus de 3000 mètres. C'est un genre, les campanules, qui représentent environ 420 espèces. Genre assez vaste. La fameuse réponse, une réponse hémisphérique, Phytoma hémisphericum, qui est dérivée du vieux français qui signifie racine en lien avec la campanule réponse. Les racines peuvent se consommer en salade. Après, à voir, j'ai pas personnellement goûté. Faut voir. Tout est bon dans la réponse. Oui, c'est ça. Elle s'accommode de sol acide et c'est une plante qui est classée en préoccupation mineure par l'UICN. Qu'est-ce que ça veut dire, préoccupation mineure? Elle n'est pas en grand danger, mais il faut y faire attention. Il y avait de la neige, dis donc, au fond. Ah bah il y a des névés au fond. Ouais. Ça c'était début juillet. Juillet. Attention rupestre, une petite fleur blanche là qu'on aperçoit. Photo contraste un peu. Une espèce artico-alpine qui va pousser sur des roches à tendance siliceuse. Va s'observer jusqu'à des altitudes de 2000-2800 mètres maximum. Et une petite plante qui va faire une vingtaine de centimètres. Assez jolie. Pousse assez bien, on l'a à l'alpin au parc, elle pousse bien. Elle se recèle très très bien spontanément. Minivarsia rostrata, Minivarsia rostre. Alors là j'ai fait un petit zoom sur la fleur à droite pour qu'on la voit un peu mieux. Les fleurs sont assez petites, les pétales sont assez longs, on les voit un peu assez en pointe. Les tiges sont feuillées sur toute la longueur et elles poussent en terrain sec et sur des sols à tendance calcaire. Petite plante qui va faire 10-15 cm de hauteur. Un sédum, le sédum alpestre, leur pin des Alpes, petite plante de 8 cm maximum. Alors lui c'est celui qu'on va retrouver le plus haut en altitude, on peut l'observer jusqu'à 3000 mètres.
Du latin cédar, calmer, en référence aux propriétés apaisantes contre les inflammations de certaines espèces. Et c'est une plante qui est en protection régionale en Alsace. Jaune très lumineux. Un autre sédum, atratum, qui est un peu plus discret, un lorpin noirâtre, qui va avoir un cycle annuel ou bisannuel, et qu'on va rencontrer dans les rochers, les éboulis des montagnes du sud de l'Europe. Tout petit, hein, les très très petits, hein. Assez discret. Hein. On en voit des petits en bas, là, au niveau des feuillages, un peu. Un carex, on l'a rencontré énormément. Carex atrata, sous-espèce Aterima. Lui, on va l'observer sur des pelouses et dans les mégaphorbiae acidiphiles. C'est un genre assez cosmopolite. Hein. C'est un genre qui comporte environ 2000 espèces. Donc, très très vaste genre. Un développement d'une soixantaine de centimètres. Hein. C'est des plantes qui développent assez bien. On retourne sur les fougères. Une Cystopteris fragilis. Feuillage très très fin, assez joli, hein, qui pousse comme ça dans les gros blocs d'éboulis. Sur des blocs d'éboulis calcaires. Toujours un peu à l'ombre. Des crevasses. Et son nom lui vient de la texture fine et tendre de ses feuilles. Très jolie fougère. Hein. C'est joli, hein. Ouais. Très légère. Ouais. Assez quali. Oui. Ouais, c'est ça, ça contraste. Hein, sur, Une belle photo. Encore une autre fougère, le polystique en forme de lance, Polysticum longitis. Alors lui, il est persistant, il va affectionner les éboulis grossiers. Toujours pareil, les anfractuosités, les entrefrais. Ces sporanges sont disposés en plusieurs rangs le long des frondes, d'où son nom du grec polus, nombreux, et stikos, rangés. Alors, au Moyen-Âge, il y avait des croyances sur les fougères hein, qui étaient de plusieurs ordres. Bienfaisantes pour l'homme, guérisseuses contre les affections, parafoudres et chasseuses de diable. Après, je vous laisserai choisir la vôtre. Hein. Alors, cette espèce est en protection régionale en Aveyron et en Limousin. Oh, déjà, regardez. Là-bas. L'Antillis alpestre, l'Antillis vulneraria, là c'est une sous-espèce alpestris, une plante très polymorphe qui va posséder plusieurs sous-espèces ou variétés. Très jolie fleur, hein. C'est un aspect un peu cotonneux. Oui, Oui, Ouais. oui. Les calices sont assez grands, hein, grande taille, couleur de poils hirsutes et grisâtres. Une jolie plante, les Antillis. D'autres fougères, le Botryche lunaire, Botricium lunaria, toute petite, hein. Celle-là, il faut vraiment la voir. Hein. Elle est noyée dans la pelouse alpine, en fait. Elle est poussée sur des sols siliceux. C'est la disposition de ces spores qui est assez anecdotique et qui lui donne le qualitatif de lunaire en rapport à l'aspect curieux de ses feuilles. C'est vraiment particulier comme feuillage. Très visible. Ouais, Ça, ça c'est les pouvoirs magiques des plantes. Hein. Après, c'est toutes les croyances sur les plantes qui sont assez amusantes. Alors, cette plante, cette petite fougère peut, là, quand je l'ai pris en photo, de faire 5-6 cm. Mais elle peut développer jusqu'à un maximum de 25, 30 grands max. Hein. Mais là, il faut vraiment la voir. Hein. Tu l'as bien prise, hein. Un Rhamnus pumila, le nerf brun nain. Alors lui, il pousse, il s'étale sur la roche comme ça. Il est très petit, hein, pas excéder une vingtaine de centimètres. Et il va pousser au sud, hein, à l'adresse. Il aime la chaleur. Hein. Et on va l'observer jusqu'à des altitudes de 3000 mètres. Feuilles dentées, nervures saillantes. Des fleurs de couleur assez verte, à 4 pétales donnant des fruits noirs à maturité. Encore un en protection régionale en Franche-Comté. L'astragale, Astragalus danicus, l'astragale du Danemark. Un genre américain et eurasiatique qui représente environ 1300 espèces quand même. Et alors, il faut le différencier de l'améthyste et d'autres qui sont Ah oui. violets aussi. Ah oui, oui. L'Ajuga pyramidalis, le bugle, donc on voit assez fréquemment. Hein. C'est une jolie plante. Hein, Oui, c'est joli. qui Jolie est couleur.
pollinisées par des insectes autogames et dispersées par les fourmis. Les graines sont dispersées par les fourmis. Alors, on va l'observer sur des sols plutôt à tendance siliceuse. C'est assez joli. Hein. Cette variation du vert en bas de feuillage en remontant sur les pourpres et jusqu'à la fleur un peu violette. Stachys pradicane, très belle plante qui peut faire penser un peu à certaines orchidées de loin quand on l'observe rapidement. Les pierres du Mont Prada, qu'on retrouve sur des landes, des pelouses, entre 1200 et 2700 mètres d'altitude. Très joli. Hein. La tige est hérissée de longs poils. Tu sais où c'est? C'est rare des Stachys aussi. Pardon, Monte Prada, tu sais où ça se situe? Monte Prada, pas précisément. L'Italie, je dirais, mais après précisément où, je ne sais pas exactement. Très jolie plante, hein, très lumineuse, qui se ressème assez bien. J'en ai ressemé, elle se ressème très bien. Alors une orchidée, la nigritelle rose, Imnadenia nigra, sous-espèce Corneliana. Très jolie plante aussi, on va observer sur des sols calcaires, jusqu'à entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Et les fleurs vont se décolorer en cours de floraison. On voit cette variation de couleur qui la rend assez jolie. C'est une orchidée nectarifère qui est pollinisée par de nombreux lépidoptères, diptères, hyménoptères. Alors évidemment, elle est en réglementation CITES, UICN, et c'est une plante qui est en diminution, donc il faut vraiment y faire attention. Comme beaucoup d'orchidées d'ailleurs. Une pédiculaire, Pédicularis senisia. Du Mont-Cenis. Ouais. Ça, c'est des plantes assez sympas aussi à observer. Hein. Ils sont souvent très, très colorées. Oui, Et l'inflorescence un peu en tête, on devine, là, ça fait une espèce de tête, un peu de bec. Là. Le calice est velu, la corolle rose et la lèvre supérieure est prolongée par un long bec pourpre foncé. On le voit sur le... C'est vraiment des belles plantes. Voilà une autre. C'est très coloré. Hein. Des plantes qui poussent sur des sols calcaires qui sont hémiparasites de diverses plantes herbacées. Alors, hémiparasites, c'est des petits suçoirs sur les racines. Hein. Ils vont présenter des calices laineux, des tiges solitaires, raides et dressées. Alors, ça a été utilisé a priori contre pour lutter contre les poux. Il a un pédiculus. Encore une, on reste dans les pédiculaires, il y a une grande diversité, hein. On trouve énormément d'espèces. Pédicularis xbouliana. Pardon? Je n'ai jamais vu de blanc. Ah oui, non mais oui. Alors, juste pour rappel, là-bas, sur certaines zones, on était à 75 espèces au mètre carré. Hein. Donc c'est juste énorme. Là, évidemment, ça va des cyperacées, des poacées, jusqu'à des plantes très colorées comme ça, mais Ça existe. il y a une très très grande diversité. Hein. Et on voit bien que la plante, elle est totalement noyée, comme le brotriche tout à l'heure, hein, c'est complètement noyé dans de l'herbe, et en fait, chaque plante est un genre ou une espèce. Hein, Il n'était pas d'accord, hein, Bonnier Fournier. oui, il y avait... a priori, il y avait un petit... Change de couleur, globulaire, Globularia cordifolia, globulaire à feuilles en cœur, plante de terrain calcaire. En infusion, elle pouvait être utilisée comme laxatif. Alors, on va inverser son écologie en fonction de l'altitude. Vers 600 mètres, on pourra l'observer en milieu froid et venté, alors qu'elle ira plutôt se blottir dans les recoins ensoleillés au-delà de 2500 mètres. Elle a bien raison. Oui, elle est maligne. Hein. Encore une plante sous protection régionale en Midi-Pyrénées. Ça peut former des beaux tapis. Hein. C'est tapissant et ça arrive à faire des beaux tapis qui peuvent couvrir pas mal de surface. Hein. C'est belle, hein. Ouais. Vraiment. Pourtant, je les ai fait au pas de charge, les photos, mais... Ah oui, Oui. magnifique, magnifique. Agrostis rupestris, une petite poacée, hein, bon, rien d'extraordinaire, mais ça fait partie du cortège de diversité qu'on trouve sur place, qui va se nicher au bord de gros blocs de silice.
Une autre poacée, la fétuque de Haller, Festuca halleri. Pousser des sols acidiphiles jusqu'à 3000 mètres d'altitude quand même. Alchémie des rochers, Oui, c'est ça. ouais. Feuilles tapissantes, une tige dressée, des fleurs agglomérules très denses et espacées. On les devine un peu sur la gauche, là, commence un peu en avance. Là. Un petit saule à feuilles tronquées, Salix retusa, qui va coloniser et stabiliser les rocailles calcaires. Un genre d'environ 400 espèces. Hein. Ça, ils sont tout petits, hein, très tapissants. Fait partie des petits arbres ouais, au monde. Hein, ouais. C'est incroyable. Hein. Elle n'est pas tronquée la feuille là. Ouais, pas Il y a trop. quelques pas trop. Hein. Ouais, Ouais, ça avec dépend. les Après, botanistes, ouais, elle est pas possible. c'est un petit Quelques- peu. Il y en Ouais. a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Après, il faut être. Ouais. C'est la guerre du détail après. Ah ouais, c'est Alors là, après, donc là, on a quitté la barre rocheuse et on descend un peu en contrebas sur la route. Donc, Alors là, et là, ouais. Donc là, ça fait des beaux paysages. Hein. Donc, En contrebas, de quel côté? là, on est descendu du Galibier, on a rencontré cette barre rocheuse et là, on redescend encore en contrebas du Lotaret, sur le col du Lotaret. Ah, du côté du Lotaret. Oui. Donc le laser de France, laser Pythium gallicum, on en a tout à l'heure. Celui-là, il ne faut pas le confondre avec Cecily libanotis. Hein. À la base de la tige présente des débris fibreux. Les feuilles sont glauques dessous et les fruits sont pubescents et non ailés. Encore une plante en protection régionale en région Bourgogne. Énormément, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de plantes en protection. Hein. Ça, c'est des plantes qui peuvent quand même bien développer 1,50 m facile. Le grand boucage, Papinella major, variété major, une grande plante qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre. Qui était mentionnée pour la première fois au XVIe siècle comme plante médicinale. Est-ce que vous auriez une fleur grossie? Non, malheureusement, j'ai pas pu avoir une fleur, une photo de la fleur grossie. Malheureusement. J'ai essayé de faire au mieux, mais c'était un peu au pas de charge. On a vu tellement de plantes que. on passe à côté. Hein. Ouais, et puis il y avait après, il y en a toujours des. J'essaie toujours d'avoir les plus nettes, donc. Cirsium hétérophyllum, le cirse à feuilles différentes. Encore une grande plante qui peut développer jusqu'à 1 mètre de hauteur. Hein. Très jolie, très colorée. La face des feuilles, la face est blanchâtre, dufteuse. Et il y a le cynips, c'est un insecte qui va coloniser la plante pour pondre dans ses tiges. Et ça va provoquer des galles riches en tanins utilisés pour la préparation des cuirs. Rien perdre. Crépite des Pyrénées, le Crépis pyrénéica, plante de mégaforbiae, prairie calcaire. Un pantoufle. Ouais. Un hiéracium. Là, le genre hiéracium est assez complexe. Hein. C'est un genre qui est complexe à identifier. Même les botanistes s'arrachent les cheveux sur ce Ah genre. oui. Pas facile. Ouais. Là, on voit, on est en contrebas de la route. Là. Donc, plante de substrat calcaire. Il y a de nombreux hybrides au niveau de ce genre-là. Des graines sans fécondation. Ouais, l'apomixie. Ouais. La porcelle tachetée, Hippocaeris maculata, qui va plutôt pousser aux adrets, au sud, on aime bien la chaleur, sol siliceux ou localement acide.
très velu, feuillage maculé de rouge, protection régionale encore dans 3 régions. Celle-là, on voit à peine, hein. Mais on, Ouais. les voit un petit Mais peu. après, ouais. Alors, il y a des choses, hein, moi que j'ai observé là-bas, Ouais, il a fallu que je prenne la loupe hein, pour Ouais. être sûr de. Ouais, c'est. ouais. Ouais. À ce point-là Ah oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui, je l'ai. Ah oui, c'est. Pilosella officinarum. Là, on voit bien la structure du pétale. Alors, les jaunes sont toujours difficiles à prendre en photo hein, quand c'est. Ah, comme en photo. Ouais. Même à reconnaître, je te C'est Ouais, elle qui fait déjà le pour vide- reconnaître. c'est elle qui fait le vide autour d'elle. Ouais. C'est très Ouais, les piloselles sont un peu envahissantes. Ouais. Alors là, on va arriver sur les. On descend encore un peu plus bas. Là, on est. Si vous voyez la hauteur du jardin, bah là, on descend encore un peu plus bas. Il y a un grand parking là où il y a pas mal de camping-cars. On arrive sur les bas marais du col du Lotaret. On va retrouver une imbrication en mosaïque de différents milieux. Des milieux souvent de petites surfaces, mais qu'on ne retrouve pas en plaine, et qui sont le résultat d'une évolution lente de sols tourbeux, acides et souvent peu oxygénés. Alors là, on retrouve énormément de cypéracées et des plantes rhizomateuses et semi-cespiteuses. Alors là, une angélique sylvestris, en haut à gauche, et une astrantia mineure à droite. Toute blanche. Donc ça c'est l'astrantia, c'est une belle plante hein, qui fait penser un peu à la collerette des rois, à la forme de la fleur quand on l'observe de près. C'est une très belle plante. Hein. Celle-là va faire une quarantaine de centimètres. Hein. Voilà, ça c'est la grande astrance, là on voit bien la fleur. Hein. Ah, la photo. C'est assez joli, moi ça me fait penser à la fameuse collerette des rois, un peu selon comment. Ouais. Compliment. Elle, ça a des plantes qui affectionnent les sols humides et celle-là est en protection régionale en plutôt sur des sols calcaires. C'est une plante qui peut faire jusqu'à 70 cm en fleurs. C'est assez grand. L'autre, la mineure va plutôt être à 40. Alors une cyperacée, le souchet comprimé, Blismus compressus. Alors bon là on n'est pas sur de la plante extraordinaire, mais ça fait partie encore du cortège de diversité qu'on trouve sur place. Hein. Parce qu'il y a énormément de cyperacées et de poacées. Encore une plante en protection. UICN, préoccupation mineure, en diminution, et elle est en protection régionale dans 3 régions. 3 carex, on en a vu énormément. Hein. On voit bien le graphisme des plantes là. En petit 1, vous avez le carex, la lèche des bruyères, carex ericetorum. En petit 2, c'est la lèche hérisson, carex echinata. Et en petit 3, c'est la lèche pied d'oiseau. On devine un peu cette forme en pied d'oiseau. Carex ornithopoda, c'est une sous-espèce ornithopoda. Énormément d'espèces, on peut aller jusqu'à, je crois que c'est 2000 espèces hein, chez les carex, c'est assez vaste. Après, selon, vous voyez, ils ont différents statuts de protection selon différentes régions. Champagne-Ardenne pour la lèche des bruyères, Champagne-Ardenne et Picardie pour la lèche pied d'oiseau. Enfin, encore des carex, il y en a énormément. Hein. La lèche en massue, la lèche des frimas, carex frigida. Sont plus ou moins, on va osciller sur des plantes entre 80 cm de hauteur, 50 cm de hauteur. Carex, la lèche patte de lièvre, elle évoque, d'après les botanistes, la forme d'une patte de lièvre. Après, c'est subtil, hein, mais les botanistes, ils ont beaucoup d'imagination. Après, bon. Il y en a qui se sont penchés sur ça. Ah, ben, le carex cespiteux, à rhizome court,
toujours pousser sur des terrains humides. Là, la base, ils sont Ouais, là. c'est vrai, ouais. C'est complexe, hein. Allez, on reste dans les carex, hein. Tant qu'à faire. La lèche pâle, en haut à gauche, et la lèche paniculée, le carex paniculata. Elle fait plutôt hérisson, hein, ça. Oui, après, hein, je vous dis, hein, les interprétations propres à chacun. Hein. L'Aérioforum, la linaigrette, la fameuse linaigrette. Voilà. Eh oui. Je pense qu'il se reproduit législativement par Stolon. Les lapons, c'est les lapons qui récoltaient les plumets pour mettre dans leurs vêtements, pour ouater un peu les vêtements. Pour faire les liens. Ouais. Alors ça, quand vous tombez sur un champ d'Aérioforum, c'est assez magique, hein, on dirait un champ de coton, un peu, c'est vraiment sympa. Alors cette espèce est encore en protection aussi, protection préoccupation mineure par l'UICN, et puis pas mal de protection départementale. Toujours une forme d'émotion quand on rencontre des... C'est vraiment la montagne, hein. Ouais. Où il y a de l'eau en tout cas. Ouais, c'est humide. Aérioforum latifolium, la linaigrette à larges feuilles. On la reconnaître, là, les pédoncules floraux sont râpeux au toucher. Scabre, on appelle ça. Ça, c'est un bon critère d'identification. À l'inverse de l'espèce angustifolium qui sont lisses. Ouais. Alors, vous avez vu encore énormément de protection aussi pour cette espèce. Ouais. La linaigrette engainante, Aérioforum vaginatum. Alors du grec aérion, laine et férin, porté, en allusion à la houppe portée par les épillets. En fait, c'est les feuilles qui forment une forme de corneille autour de la tige. Engainante, linaigrette engainante. 11 protections protégées dans 11 régions quand même. Et protection départementale en Moselle. Le choix ferrugineux, qui présente des épillets noirâtres par 2 ou 3, en comparaison à l'espèce nigricans, qui est plus grand et plus fourni en épillets. Alors, protection nationale, hein, annexe 1 et 2, donc là, il ne faut pas y toucher. La linaigrette des Alpes, le Trichoforum alpinum, pareil, plante encore en protection, développe en souche traçante. Les tiges ont une forme triangulaire, assez rugueuse. Plante d'une trentaine de centimètres. La prêle des marais, l'Equisetum palustre. Tige lisse et au rameau plein. Plante d'une 50-60 cm de hauteur. Assez graphique quand on les observe de près, hein, malgré tout, les prêles. Hein, c'est Parnassie des marais, Parnassia palustris, ouais, c'est une jolie plante, ça, ouais, c'est joli. Ouais. Des petites plantes entre 5 et 30 cm qu'on va retrouver souvent dans les zones marécageuses, les prairies, les tourbières, et qu'on peut observer jusqu'à 2500 mètres d'altitude. C'est la seule représentante du genre en France. A priori, elle était utilisée autrefois contre les problèmes d'estomac. Elle aurait des vertus diurétiques et astringentes. Donc, et ouais, des graines très très fines. Ouais. Oui. C'est du sable. C'est les Suédois qui l'utilisaient a priori pour donner un peu d'amertume à la bière. C'est leur houblon à eux. Oui, certainement, ouais. Et évidemment, encore une plante avec beaucoup de statuts de protection. Un petit Juniperus genivrier nain, communis sous-espèce nana. Alors lui, pour le reconnaître, il pique pas en fait, il faut le prendre dans ses mains, il pique pas. C'est la sous-espèce nana, comme ça on est sûr que c'est la sous-espèce. C'est les chamois qui
qui aime bien s'en régaler. Hein. Quand il n'y a pas trop d'herbe, ben, du coup, il se régale des petits junipérus. Ils ne deviennent pas un peu alcoolisés après, non? Oh, ça va. Et celui-là, on peut l'observer jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude. Hein. Ah, quand même. Ouais. Ça résiste au froid. Hein. Oui, sans problème. Empétrum, la camarine noire, Empétrum nigrum, sous-espèce Hermaphroditum. C'est un petit arbrisseau persistant qu'on va observer dans les éboulis, souvent les moraines, dans des coins un peu à l'ombre, frais, souvent très humides. Ces fruits sont comestibles, mais il ne faut pas en abuser. Sinon, ça peut donner des vertiges, des maux de tête. C'est un peu charnu. C'est quoi? Ouais, ça fait des petites boules comme ça, un peu comme des petites myrtilles, un peu. Ah oui, comme ça. Germination par endozoochorie. En fait, c'est la graine passe dans le tube digestif des lagopèdes. Ce sont des oiseaux de montagne. Et en fait, c'est en passant dans le tube digestif, c'est comme ça que ça va. Ça amoindrit le tégument. Ouais, ça amoindrit le tégument, ça permet à la graine de germer. Ouais. Le lagopède, c'est un oiseau qui est assez dur à voir parce qu'il est blanc comme la neige. Hein, pour le voir, j'ai jamais réussi à en voir. Ça ressemble à une perdrix. Ouais, un peu une grosse perdrix, mais il est blanc. Alors pour le voir, c'est. Et le tétralyre, tu l'as déjà vu aussi? Non, c'est pas évident. Puis c'est très sauvage, donc ils sont discrets, ils sont sauvages, donc ouais. C'est son goût, ça. Hein. Ouais. Bon, celui-là, on le connaît tous, hein, le rhododendron ferrugineux. Quand on va en montagne. Hein. On peut pas le louper. Ouais. C'est l'envers des feuilles est couleur un peu rouille. Un peu rouille. D'où son qualitatif de ferrugineux. Bon, les rhodos. Celui-là, il pousse dans le calcaire, alors que l'autre, il pousse en racine. Ouais. Bon, les rhodos restent des plantes toxiques, hein, faire attention. Et celui-là, a priori, ses feuilles seraient utilisées en homéopathie. L'érel des marais, Vaccinium uliginosum. Une plante qui est mellifère, qui va présenter des fruits comestibles, bien que légèrement toxiques. Plante de lande acidiphile, hygrophile. On va retrouver ça dans les tourbières souvent. Le Vaccinium vitis idae, l'érel du mot ida. On a une petite fleur là, deux même blanche. Son nom lui viendrait de la Grèce antique. C'est une plante qui est utilisée comme matière première pour la teinture des tissus. Et, les feuilles sont utilisées en médecine aussi comme diurétiques. Ces baies sont très juteuses. On peut en faire de la compote, de la confiture, accompagné du gibier selon les plats. Et ça contient énormément de vitamine C. Mais la bouche de ça. Hein. Alors encore une plante à préserver, hein, puisque beaucoup de statuts de protection. Une autre astragale, l'astragale aristée, plante de sol plutôt calcaire, aux fleurs un peu rosées, blanchâtres. Et l'étendard est plus long que le calice. Ouais, c'est épineux, ouais. En fait, c'est plutôt épineux sur la tige à la base des feuilles. Ça reste des jolies plantes, hein, les astragales. Oui. L'Atyrus, guesse jaune, l'Atyrus ocraceus. Ah, ça, c'est une plante qui vit orophyte, hein, qui vit uniquement en montagne. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est la variation de couleur sur la fleur. Une nuance de jaune orangé. Bon, là, la photo est. Ouais, si, celle-là, elle était bien visible. Hein. À quelle hauteur tu vois ça? Bon, là, on était en contrebas du parking de camping-car, en dessous du jardin. Hein. 2000, quoi. Ouais.
une autre oxytropis, l'oxytropis champêtre. Petite plante d'une quinzaine de centimètres. Un trèfle, Trifolium hybridum. Ouais, petit rose, Oui, belle couleur. il fait sympa. Feuille à 3 folioles. Plante de terrain calcaire, une quarantaine de centimètres maximum en fleurs. Bon, évidemment, il en fallait une, hein. Oh bah là, Une petite gentiane. Ouais. Voilà. Et cette couleur. Celle-là, on la retrouve sur des sols acides, très humides. Ouais, le bleu gentiane, hein, ça, on peut pas le louper. Ah bon, je n'avais pas compris. Plante d'une quinzaine de centimètres. Elle est belle. Hein. Et ces feuilles vont être disposées par deux le long de la tige. On les devine un peu là, un petit peu flou, mais on voit bien les deux feuilles à chaque fois le long de la tige. L'ancienne à la campestris, plutôt, qui va tirer plutôt sur le rose, le violet, la fleur, pas assez jolie. Un gentios, roi d'Illyrie, qui aurait découvert des propriétés médicinales à ces plantes. Plante amère, fébrifuge. On ne l'utilise pas pour faire la liqueur, celle-là. Non, c'est celle qui est utilisée pour la liqueur, c'est la lutéa, la jaune, la grande jaune. Et celle-là en protection régionale dans 3 régions. Celle-là, une très jolie plante aussi, j'adore la Spersia perennis, très très jolie. Hein. Plante de tourbière aussi. Oui, elle est assez rare, j'ai eu la chance d'en voir pas mal quand même, mais en Savoie, je connais des tourbières où il y en a des champs entiers, mais après oui, c'est vrai que c'est pas des plantes communes. Hein. Mais c'est très joli à observer. On voit bien à la base des pétales, là, les glandes nectarifères sont un peu plus foncées. Là. Ouais, c'est assez graphique. Là, il y en avait plusieurs, oui. C'est pas l'endroit où j'en ai vu le plus, mais oui, il y en avait plusieurs. Mais la photo est beaucoup agrandie, là. Oui, la taille de la fleur, elle va faire quoi? Ça va faire 2-3 cm maximum. Ouais. D'accord. C'est joli. Hein. Très joli. Oui, pas plus. Magnifique. Un petit millepertuis de Richer, Hypericum richeri, c'est une sous-espèce richeri. Alors lui, il n'a pas de glandes transparentes sur les feuilles. Mais c'est des glandes qui vont être disposées sur le bord du limbe, qui vont être un peu de couleur foncée, noire. Les fleurs sont tachées aussi de petits points noirs. C'est un millepertuis qui est utilisé aussi pour les tisanes comme antibactérien et cicatrisant. Encore une plante avec des statuts de protection en région Auvergne et Franche-Comté. Deux joints cassés, le Joinquus jacquinii à droite, qui est une plante de sol acide de haute altitude, et sur la gauche le Joinquus, le joint alpin, Joinquus alpino-articulatus, la sous-espèce alpino-articulatus, qui va faire environ 60-70 cm, les plantes rhizomateuses, sol calcaire, et on les retrouve rarement en dessous de 1200 mètres. Hein. Pour les observer, il faut quand même monter. Une usule, l'usule marron, l'usula alpinopilosa, encore une espèce d'haute montagne, plutôt observée dans les alpages, assez frais, des sols frais, humides, plante du 25-30 cm environ. Le Triglochien palustris, on appelle ça le troscar. C'est pas une plante qui est facile, j'ai un peu de mal à faire la mise au point, c'est pas évident. Avec le portable, c'est pas évident, il faut un appareil. Mais elle a des fruits qui forment des pointes, à 3 pointes. Des plantes qui vont pousser en colonies assez lâches, qui
qui sont issus de rhizomes. Et encore une plante en protection, une plante qui est en diminution et qui est en protection régionale dans 10 régions. Donc assez rare, hein. Moi je crois que c'est la première fois que je l'observais. À la Voilà. fin, j'étais avec la société botanique. Petite pinguicule, Petite crasse. la grassette, ouais. Une plante insectivore hein, qu'on connaît tous, hein, qui est assez jolie. Grassouille. Ouais. Feuillage est gluant, c'est comme ça que les petits insectes se collent dessus. Une reproduction par fécondation croisée. Évidemment en protection. Gluant, c'est pas grassouille. Mais là on voit que avec la fleur, on voit pas le feuillage. Là vous voyez la densité qu'il y a autour. Hein. Oui, il y a Et, beaucoup. ouais, une utriculaire, là c'était une toute petite mare et là aussi c'était pas évident de faire la photo, mais on voit là ces filaments blancs comme un espèce de réseau de racines, on voit des petites nodosités un peu translucides. En fait c'est une plante insectivore au niveau des... Elle absorbe des petites vessies, des micro-planctons mais en mini-secondes, là elle s'ouvre et hop elle aspire. Donc c'est assez curieux, hein. C'est pas une plante qui est belle à observer, mais c'est plus curieux. Par contre c'est assez rare. Au niveau fleur, c'est vrai quand même. Ouais, oui quand c'est en fleurs, ouais. Mais là elle n'était pas en fleurs et là j'ai eu du mal à faire au moins 4 ou 5 photos avant d'en sortir une potable. Et là c'était vraiment dans une petite flaque, hein, qui était grande comme l'assise de la chaise, hein, pas plus. Hein. Donc c'est rare, hein, a Oui, priori. ouais. Enfin, tout du moins cette espèce. Diffysiastrum alpinum, la lycopode des Alpes. Petite plante aussi, assez rare aussi, à protéger. Plante qui a poussé du subalpin à l'alpin. Et plante de terrain plutôt acide. On va faire une 30 cm maximum. Hein. Bon voilà, on continuera tout ça parce qu'il y a encore énormément de plantes à voir sur une dernière partie parce que sinon ça va faire trop long pour le temps imparti. Ouais. Malheureusement, oui. Bon, ça a été assez dense, hein, mais l'idée c'était de voir quand même un maximum de diversité. Alors, évidemment, là on n'a pas vu des plantes, beaucoup de cyperacées, de foracées. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette diversité, cette mosaïque de milieux et toute cette diversité qu'il peut y avoir. Alors que quand on va randonner, on va voir que les plantes lumineuses, les gentianes, les sénessons, les choses comme ça, les orchidées, les pédiculaires, mais toutes ces petites plantes-là, si on n'y fait pas attention, si on ne se trompe pas la patte, on ne les voit pas. Hein. Et oui, là, il faut être paradis. Là, il faut rentrer dans le sujet. Ouais. Oui, c'est sûr.